Mesdames et messieurs, les 21 et 22 juin, c'est-à-dire ce week-end, le RHDP, après ce que vous avez observé au cours de ces dernières semaines, s'apprête à faire une véritable démonstration de force afin de montrer qu'aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger, il reste de façon incontestable la première force politique de la Côte d'Ivoire. Je veux vous annoncer, avec bien sûr la présence de notre président du comité d'organisation et de la présidente du comité scientifique, je veux vous annoncer, dis-je, que la mobilisation que vous allez voir au stade Alassane Ouattara de Bimpe sera vraiment grandiose, mémorable, magnifique et inoubliable. Autant vous dire que la machine est lancée, le RHDP est en marche et ne s'arrêtera plus jusqu'à la victoire finale au soir du 25 octobre 2025. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, nous voulons profiter de cette tribune. Profiter de cette tribune pour lancer à nouveau un appel pressant à tous ceux qui rêvent, tous ceux qui formulent des exigences, qui revendiquent des arrangements politiques pour X ou pour Y, que ce temps-là est révolu et que le compte à rebours a véritablement commencé. Il est encore temps de revenir dans le jeu, parce que dans quelques jours, lorsque certaines étapes seront franchies, la machine ne pourra plus faire marche arrière. Le RHDP espère et souhaite que la raison et la lucidité habitent tout un chacun afin de prendre les bonnes décisions pour ensemble aller à des élections apaisées, libres et transparentes. Autrement dit, ces derniers seront contraints d'attendre les prochaines échéances électorales. Ce sont des conseils que nous leur donnons au nom de la fraternité qui nous unit. La Côte d'Ivoire est un État démocratique. Samedi dernier, un parti de l'opposition a souhaité organiser une marche. Cette manifestation a été encadrée de façon républicaine par nos forces de l'ordre. Et tout s'est bien déroulé. Aucune violence, aucune arrestation. Ceux qui étaient sortis pour marcher ont pu marcher et sont retournés chez eux sans aucun problème. Nous espérons simplement que cela serve d'exemple aux autres bagarreurs qui veulent se battre pour se battre. La violence n'est pas autorisée et elle ne sera pas acceptée. Il convient de rappeler que la liberté de manifester démocratiquement, bien que prévue par notre Constitution, n'a pas toujours été respectée en Côte d'Ivoire. Ceux qui veulent aujourd'hui enfiler le manteau de la victime étaient hier les bourreaux et les ennemis des libertés publiques. Qui ne se souvient en effet de ce leader politique de l'opposition qui était au pouvoir en 2004 et qui demandait expressément aux forces de défense et de sécurité de les vacciner en faisant allusion aux opposants dont le crime était d'avoir planifié une marche pacifique. La suite, nous la connaissons avec plusieurs personnes tuées, sans oublier les nombreux blessés. Le régime RHDP, pour sa part, n'est pas dans une posture de vengeance. Jamais, jamais il ne donnera de telles consignes aux forces de l'ordre. Ce n'est pas dans notre ADN. Notre souhait
c'est que tous comprennent la nécessité d'aller à des élections dans le calme. Pour le reste, on peut se parler et s'accorder sur l'essentiel. Ce que nous refusons, c'est la dictature de la minorité. Ce que nous refusons aussi, c'est que l'on fasse du viol de nos textes, de loi une règle. Ce que nous refusons surtout, c'est le fait de considérer comme la victime celui qui veut que l'on torde le cou à la loi, juste pour lui tailler un costume qui le rendra présidentiable. Que cela soit bien clair, ce n'est pas dans la rue ou dans les bagarres que l'on transforme un candidat inéligible vis-à-vis de la loi en candidat éligible. Je répète, ce n'est pas dans la rue ou dans les bagarres que l'on transforme un candidat inéligible vis-à-vis de la loi en candidat éligible. L'éligibilité est conférée par la loi, qui est l'émanation du peuple souverain de Côte d'Ivoire. Refuser de se soumettre à la loi de la République est une défiance à la souveraineté du peuple. C'est vouloir se placer au-dessus du peuple, et cela ne peut prospérer dans un état de droit. Mesdames et messieurs les journalistes, l'heure n'est donc pas au débat et aux polémiques. Toutes ces questions ont été soulevées, débattues et vidées à l'aune du droit. Nous pensons qu'il est temps de passer à autre chose, le terrain. À cette occasion, la parole sera donnée au peuple pour nous départager le 25 octobre. Les jeux sont ouverts. Chacun est libre de choisir son candidat. Mais c'est le juge constitutionnel qui se prononce sur l'éligibilité des candidats. Et tous les acteurs doivent se soumettre à sa décision. Il y a une ligne rouge pour tout le monde à ne pas franchir: le désordre et la violence. Je le répète et j'insiste, le RHDP, comme l'opposition, souhaite des élections transparentes, crédibles, démocratiques et inclusives. Oui, vous avez bien entendu, nous voulons des élections inclusives avec des candidats qui remplissent les conditions pour candidater. Personne ne va exclure personne. Mais de grâce, que ceux qui ne sont pas éligibles et qui veulent faire un forcing s'abstiennent, parce que cela ne marchera pas. Cela ne peut plus marcher en Côte d'Ivoire. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. À bon entendeur, salut le ministre d'État Covenant Kwasi Agumani, porte-parole principal du RHDP, l'éléphant du Tanzanie.